sous la Troisième République, la dame qui était voilée, là, avec le hijab, n'aurait pas eu le droit de sortir avec son hijab. Parce que je vous dis, Sous la c'est ça la Troisième République. cette dame n'aurait pas eu le droit de sortir Non. dans la rue, mais Oui, je fais cette vidéo dans la gare. J'avoue que je suis très étonné par ces propos tenus par Éric Zemmour, qui a quand même, il faut bien le reconnaître, une très grande, très fine connaissance de l'histoire de France, puisqu'il le dit. Mais concernant l'histoire de la laïcité, je suis pas sûr que les compétences et les connaissances soient totalement acquises. La loi de 1905 interdit, par exemple, la présence de signes religieux sur les bâtiments publics, mais pas sur les corps. Ce type de mesure n'est intervenu qu'au début du XXIe siècle. D'abord, loi de 2004 sur l'interdiction du port de signes ostensibles religieux à l'école, mais sous la Troisième République, qui, rappelons-le, a existé de 1870 à 1940, rien. D'autant plus rien que la pratique pour les femmes de sortir la tête couverte, y compris et même surtout parfois pour des raisons religieuses, à la sortie de la messe, lors de processions, est parfaitement documentée. Nous disposons d'un très grand nombre de photographies, y compris prises après 1905, qui témoignent de ces pratiques en France métropolitaine. Et quant à l'Algérie française, dont il faut rappeler qu'elle était en partie constituée de départements, de la même manière, les femmes musulmanes y étaient voilées, photographies à l'appui, mais aussi texte. Et c'est là qu'Éric Zemmour gagnerait à lire, je ne sais pas moi, Hubertine Auclair, militante féministe, qui en 1900 publie un texte qui s'appelle Les femmes arabes en Algérie, dans lequel elle se plaint par exemple d'une circulaire qui interdit aux notaires de faire lever le voile par les fiancées musulmanes d'Algérie au moment de signer leur contrat de mariage. Ou qui se plaint d'un autre texte qui interdit aux juges de faire enlever le voile aux femmes d'Algérie dans les bâtiments publics. Ce que ce texte montre, c'est que, aux yeux de l'administration française sous la Troisième République, le port du voile, y compris pour des raisons religieuse, est à respecter, et que du point de vue de cette militante féministe, le problème est justement que le régime républicain tolère le voile et non pas qu'il l'interdise.